Avez-vous déjà ressenti ce frisson la nuit, sans explication? Ou vous êtes-vous réveillé avec une sensation inexplicable de tristesse? Cela peut sembler un détail, mais beaucoup de chrétiens ne réalisent pas que cela peut être un signe important. Aujourd'hui, je vais vous révéler les 5 signes dangereux que vous ne devez pas ignorer. Comprenons ensemble pourquoi ces signes peuvent avoir un impact sur votre vie, sans que vous ne vous en rendiez compte. Jésus a enseigné à ses disciples à rester vigilants, mais ils dormaient, ignorant les dangers qui les entouraient. Lorsque nous négligeons ces signes, nous ouvrons des portes à l'ennemi pour qu'il pénètre dans notre vie. Cela peut sembler quelque chose de simple, comme dormir pendant les heures de prière, mais l'impact spirituel peut être dévastateur. La Bible nous met en garde de rester vigilants, surtout pendant la nuit. Comprenons pourquoi cela est si important. Jésus nous a donné de nombreux exemples sur la manière dont nous devons être attentifs dans notre marche spirituelle. Mais, souvent, ces alertes semblent simples et faciles à ignorer. Cependant, il y a une raison pour laquelle le Christ a tant insisté sur l'importance de la vigilance, surtout la nuit. Lorsque nous voyons que même les disciples ont été réprimandés pour s'être endormis pendant que Jésus priait dans le jardin de Gethsémani, nous réalisons qu'il ne s'agit pas seulement d'une question physique, mais d'une bataille spirituelle dans laquelle l'ennemi agit dans l'ombre. Imaginez que, pendant que vous dormez tranquillement, l'ennemi complote contre vous et votre famille. Jésus a attiré l'attention des disciples pour qu'ils comprennent que le sommeil, en moment de prière, n'est pas une chose triviale. C'est comme si le diable profitait de cette brèche pour attaquer. Lorsque nous négligeons ces signes et nous reposons quand nous devrions être en alerte, nous ouvrons des portes à des influences spirituelles qui peuvent causer la destruction, sans que nous nous en rendions compte. Beaucoup de gens pensent qu'il est normal de dormir profondément, comme un bébé, toutes les nuits. Mais, spirituellement, cet état de sommeil profond peut être un signe que nous sommes vulnérables. Le diable agit dans l'obscurité, et la nuit est un moment critique où des décisions spirituelles sont prises. C'est pourquoi il est important de ne pas dormir sans prier, sans être en communion avec Dieu. Cela peut sembler radical, mais ceux qui vivent une vie de prière comprennent que l'aube est un temps sacré, un temps de vigilance. Imaginez que vous êtes dans une bataille, et le soldat qui devrait être de garde décide de dormir. Qui va protéger le camp? De la même manière, lorsque nous négligeons ces moments de prière et de vigilance, nous laissons nos maisons, nos familles et nos propres âmes sans protection. Ce que le Christ nous a enseigné, c'est que nous devons toujours être alertes, car l'ennemi est prêt à attaquer à tout moment de vulnérabilité. Par conséquent, lorsque vous ressentez ce sommeil soudain et inexplicable, juste au moment où vous avez décidé de prier, comprenez que cela peut ne pas être simplement de la fatigue. Cette résistance spirituelle peut être un signe de bataille que vous devez affronter. Souvenez-vous, la vigilance n'est pas seulement une pratique physique, mais un acte de foi et de protection spirituelle. Souvent, dans le calme de l'aube, quand tout semble paisible, vous pouvez ressentir une peur soudaine, une tristesse profonde et inexplicable. C'est un sentiment étrange, quelque chose qui surgit sans avertissement et sans cause apparente. Vous n'avez reçu aucune mauvaise nouvelle, rien de dramatique ne s'est produit, mais, malgré tout, vous êtes pris par une sensation de vide et d'angoisse. La plupart des gens ignorent ce type d'expérience, croyant qu'il s'agit simplement d'émotions passagères. Mais, dans le monde spirituel, ces moments peuvent être bien plus que cela, ils peuvent être des signes, des alertes envoyées par Dieu pour attirer notre attention. Dieu communique avec nous de diverses manières, et souvent, il choisit de parler dans le silence de la nuit. Pendant le sommeil, notre esprit est moins distrait et plus réceptif au monde spirituel. Lorsque vous vous réveillez soudainement, surtout si vous êtes enveloppé par une tristesse ou une peur intense, c'est comme si Dieu vous disait « Levez-vous, il y a quelque chose que vous devez voir ou prier ». Ces sentiments peuvent être un avertissement que quelque chose se passe dans le monde spirituel qui nécessite votre attention et votre prière. Cette tristesse ou cette peur inexplicable peut indiquer que quelque chose de mauvais est planifié dans le monde spirituel contre vous ou votre famille. Peut-être qu'une mort est programmée, ou qu'une personne proche est en danger. Dieu nous réveille pour que nous puissions intervenir, par la prière, et briser tout plan que l'ennemi essaie de mettre en œuvre. Ces sentiments sont un appel à l'action, une chance d'intercéder et de protéger ceux que nous aimons. Imaginez que, pendant que vous ressentez cette angoisse, quelque chose d'important se passe dans le monde spirituel. Peut-être que l'ennemi essaie de condamner la vie d'un être cher, de décréter la perte d'une bénédiction, ou même de voler la paix de votre maison. En nous réveillant, Dieu nous accorde une opportunité de lutter contre ces décrets, d'invoquer sa protection et de changer le cours des choses avant que quelque chose de pire ne se produise. C'est un privilège, mais aussi une grande responsabilité. La Bible nous montre que le Saint-Esprit agit de manière subtile, et il est important que nous soyons sensibles à ces signes. Si vous vous réveillez au milieu de la nuit, pris par une sensation de tristesse ou de peur, ne l'ignorez pas. Au lieu de retourner dormir, prenez un moment pour prier, pour demander à Dieu de révéler ce qui se passe et comment vous devez agir. Souvent,
Une simple prière peut suffire à changer le destin d'une situation qui semblait inévitable. Soyez attentifs au moment où la peur ou la tristesse surgissent sans raison apparente. Dieu peut vous alerter pour que vous priez et intercédiez. Au lieu de chercher des explications logiques, comprenez que cela peut être la manière divine d'attirer votre attention sur une bataille spirituelle. Cela peut sembler quelque chose de petit, mais ces sensations sont l'un des moyens par lesquels Dieu nous prépare et nous protège. Souvenez-vous, lorsque vous ressentez de la peur ou de la tristesse au milieu de la nuit, Dieu peut vous dire qu'il est temps de prier, qu'il y a quelque chose en jeu dans le monde spirituel. Valorisez ces signes et utilisez-les comme un appel à la prière et à l'intercession, protégeant vous-même et ceux qui vous entourent. Le deuxième signe que de nombreux chrétiens négligents est un désintérêt soudain ou une difficulté à maintenir une vie de prière et d'étude de la parole. Cela semble simple, mais ce manque de volonté de prier ou de lire la Bible est un avertissement bien plus profond que ce que l'on pourrait imaginer. Il se peut qu'à un moment donné, vous ressentiez une fatigue inexplicable chaque fois que vous décidez de prier, ou que vous soyez facilement distrait lorsque vous essayez de lire la parole. Ce n'est pas une coïncidence, c'est une stratégie spirituelle, une manière de vous éloigner de votre connexion avec Dieu. Pensez à combien de fois vous vous asseyez pour regarder un film ou une série et que vous parvenez à rester éveillé, attentif, même si vous êtes fatigué. Votre esprit reste alerte, vous vous impliquez, et tout à coup, vous réalisez que des heures ont passé. Mais, lorsque vous essayez de prier, le sommeil surgit soudainement, votre esprit semble lourd et la fatigue prend le dessus. C'est comme si quelque chose vous empêchait de continuer, comme si chaque mot était une lutte à prononcer. Cela est un signe clair d'une résistance spirituelle, et ce n'est pas seulement physique ou émotionnel. Cette fatigue soudaine et ce désintérêt pour les choses spirituelles sont des stratégies de l'ennemi. L'objectif est de couper votre source de force, qui est votre connexion avec Dieu. Au moment où vous cessez de prier et de vous nourrir de la parole, vous vous éloignez du refuge et de la protection que la présence de Dieu offre. Vous devenez vulnérable, et c'est exactement ce que l'ennemi désire. Lorsque nous perdons notre concentration spirituelle, nous nous exposons à des attaques et à des influences négatives qui, auparavant, n'avaient pas accès à notre vie. L'un des principaux objectifs de l'ennemi est notre vie de prière, car sans elle, nous devenons spirituellement faibles. Jésus nous a enseigné que la prière est essentielle pour maintenir une relation solide avec Dieu et pour être sensible à sa voix. Lorsque nous cessons de prier, nous commençons à ignorer les signes et les orientations de Dieu, et nous finissons par prendre de mauvaises décisions ou à négliger les dangers qui surgissent autour de nous. C'est pourquoi l'ennemi investit tant d'efforts pour nous distraire, pour nous faire ressentir de la paresse, de la fatigue, ou même pour nous démotiver à chercher Dieu. Le désintérêt pour la prière et pour la lecture de la parole est une manière d'affaiblir graduellement votre foi. Sans le réaliser, vous commencez à remplacer ces moments précieux par d'autres activités. Cela peut être quelque chose qui semble inoffensif, comme passer des heures sur les réseaux sociaux ou regarder des programmes télévisés, mais tout cela occupe l'espace qui devrait être consacré à votre communion avec Dieu. Avec le temps, cet échange crée un vide spirituel, et ce vide est comblé par des doutes, de la peur et de l'anxiété. Beaucoup ne réalisent même pas que leur vie est sans paix parce qu'ils ont abandonné l'habitude de chercher Dieu. De plus, en ignorant la prière et l'étude de la parole, nous perdons notre clarté spirituelle et devenons plus susceptibles de céder à des tentations. La Bible nous enseigne que la parole de Dieu est une lampe pour nos pieds et une lumière pour notre chemin. Psaume 119, 105. Lorsque nous nous éloignons d'elle, nous perdons cette lumière, et il est facile de se détourner et de prendre des décisions qui nous éloignent davantage de Dieu. La prière et la lecture de la Bible nous renforcent et nous protègent, non seulement spirituellement, mais dans tous les domaines de la vie. Lorsque nous restons connectés avec Dieu, nous recevons sagesse et discernement pour affronter les défis et les épreuves avec courage et confiance. Une autre façon de reconnaître que quelque chose ne va pas est lorsque nous commençons à voir la prière et l'étude de la parole comme des tâches, comme une obligation, plutôt que comme un plaisir et un privilège. Dieu veut que nous le cherchions avec un cœur ouvert, avec amour et dévouement. Quand nous commençons à nous éloigner, il est facile de penser que nous sommes simplement fatigués ou pressés. Cependant, ce sentiment de désintérêt et de manque de motivation est un symptôme spirituel. C'est comme si notre âme était endormie, et nous devons la réveiller pour pouvoir nous reconnecter avec Dieu. Cet éloignement est aussi une manière pour l'ennemi de nous isoler. Il sait que, lorsque nous sommes spirituellement affaiblis, nous devenons plus vulnérables aux attaques et aux problèmes émotionnels. Combien de fois, tout au long de la Bible, voyons-nous que les personnes qui étaient le plus proches de Dieu, même dans des moments difficiles, avaient la paix et la force de surmonter les adversités. Cela est le résultat d'une communion constante avec Dieu. Lorsque nous prions et lisons la parole, nous nous sentons protégés et guidés, sachant que nous ne sommes pas seuls et que Dieu est à nos côtés. Par conséquent, si vous vous sentez désintéressé par la prière ou la lecture de la Bible, réagissez.
Reconnaissez que ce manque de volonté peut être un signe spirituel que quelque chose essaie de vous éloigner de Dieu. Ne laissez pas la fatigue ou la paresse spirituelle vous empêcher de chercher la présence de Dieu. Même si cela semble difficile, persévérez. Parfois, il peut s'agir simplement d'une minute de prière, mais cette minute peut être le début d'un renouvellement spirituel. Ravivez la flamme de votre relation avec Dieu, retrouvez la passion et le plaisir d'être en sa présence, d'écouter sa voix et d'apprendre de sa parole. Que cela soit une invitation à reprendre votre vie spirituelle. Que vous puissiez lutter contre cette résistance, vous affirmer dans la foi et recommencer à chercher Dieu avec intensité. Ne sous-estimez pas le pouvoir de la prière et de la lecture de la parole. Ce sont les piliers qui soutiendront votre vie, qui vous donneront des forces dans les moments difficiles et qui vous garderont en sécurité contre les pièges de l'ennemi. Reconnaissez ces signes et prenez une attitude, car votre vie spirituelle en dépend. Nous arrivons au troisième signe, un avertissement subtil et souvent négligé. Les rêves et pressentiments étranges qui peuvent surgir pendant la nuit. Avez-vous déjà eu ce type de rêve qui semble plus réel que n'importe quel autre? Un rêve qui vous fait vous réveiller le cœur battant, inquiet, sans comprendre vraiment pourquoi? Ou alors, une sensation inexplicable que quelque chose de mauvais est sur le point d'arriver? La Bible nous montre que Dieu parle à travers les rêves et les visions, et que, souvent, ces signes sont des moyens de nous protéger et de nous préparer à des situations difficiles. Cependant, beaucoup ignorent ces avertissements, pensant qu'ils ne sont que des choses de l'esprit ou des rêves sans signification. Dans le monde spirituel, rien n'est par hasard. Des rêves troublants, surtout ceux qui apportent une sensation de danger ou de perte, peuvent être des signes de bataille spirituelle. Dieu peut essayer de nous alerter sur quelque chose qui est à venir, quelque chose qui exige notre attention et notre prière. Lorsque nous ignorons ces signes, nous perdons l'occasion d'intercéder, d'agir avant qu'une situation négative ne se manifeste dans notre vie ou dans celle des personnes que nous aimons. Un exemple classique de ce type d'expérience est les rêves de mort. C'est comme si une ombre planait sur notre esprit pendant que nous dormons. Beaucoup ont déjà vécu cela, rêver d'un enterrement, d'une personne proche en danger, ou même se voir dans un scénario de perte ou de souffrance. Ces rêves ne sont pas de simples représentations du subconscient. Ils peuvent être des signes d'une bataille qui se déroule déjà dans le monde spirituel. Lorsque nous nous réveillons avec le cœur lourd, portant une profonde tristesse ou même une peur, nous devons comprendre que c'est un appel à la prière. Pensez à combien de fois vous vous êtes réveillé avec une mauvaise sensation, et quelques jours plus tard, vous avez découvert que quelque chose de grave s'était réellement produit, que ce soit avec un membre de votre famille, un ami ou même quelqu'un que vous n'avez pas vu depuis longtemps. Ce n'est pas une coïncidence, c'est la manière dont Dieu nous prépare, nous alerte afin que nous puissions agir spirituellement et protéger notre famille ainsi que notre propre vie. Dieu nous réveille pour que nous puissions intervenir avant qu'il ne soit trop tard. Mais pour cela, nous devons être attentifs, sensibles aux signes qu'il envoie, même s'ils se présentent sous la forme de rêves étranges ou de pressentiments difficiles à expliquer. Ces rêves et pressentiments ne doivent pas être ignorés, mais ils ne doivent pas non plus être abordés avec panique. Ils sont des invitations à la prière, à l'intercession. Lorsque nous nous réveillons d'un rêve perturbant, notre première réaction devrait être de chercher Dieu en prière, lui demandant la sagesse pour comprendre ce qu'il désire nous montrer. Il se peut que quelque chose soit planifié dans le monde spirituel contre notre vie, nos enfants, notre mariage ou toute autre chose qui nous est chère. Prier après un tel rêve est une manière de protéger ces aspects de notre vie contre des attaques que nous ne pouvons peut-être pas voir, mais que Dieu a déjà perçues et souhaite nous préserver. Rappelez-vous de Joseph, le père de Jésus. Lorsqu'il a reçu le message à travers un rêve indiquant que le roi Hérode planifiait de tuer son fils, il n'a pas hésité à agir. Il a compris que ce rêve était une manière pour Dieu de lui donner des instructions afin qu'il prenne une décision qui garantirait la sécurité de sa famille. Au lieu d'ignorer le rêve, Joseph a pris des mesures et a suivi la direction que Dieu lui a donnée. Cela montre qu'en recevant un signe spirituel, nous devons répondre par l'action et la prière, sachant que Dieu agit toujours pour nous protéger et nous guider, mais qu'il attend aussi que nous fassions notre part. Un autre aspect important est de comprendre que tous les rêves ne sont pas prophétiques. Souvent, notre subconscient crée des scénarios basés sur nos peurs, nos anxiétés ou des souvenirs. Cependant, lorsque le rêve est accompagné d'une sensation spirituelle intense, lorsque l'angoisse persiste au réveil, même sans raison apparente, il est probable que Dieu essaie de nous alerter. Nous pouvons demander à Dieu le discernement pour savoir quand un rêve n'est qu'une image aléatoire et quand il s'agit d'un signal qui nécessite notre attention et notre prière. En plus des rêves, une autre manière dont Dieu peut nous alerter est à travers des pressentiments. Ce sont ces sensations soudaines que quelque chose ne va pas, que quelque chose de mauvais est sur le point de se produire. Ils peuvent surgir de nulle part, sans explication logique. Combien de fois avez-vous déjà ressenti une inquiétude inexplicable, et peu après, reçu une nouvelle difficile ou traversé un moment de défi? Ce type de signe ne doit pas être négligé.
Tout comme pour les rêves, les pressentiments sont des manières subtiles que Dieu utilise pour nous communiquer des choses importantes. La première réaction à ces pressentiments doit être la prière. Lorsque vous ressentez une inquiétude profonde, une sensation que quelque chose de mauvais est sur le point de se produire, consacrez quelques minutes à prier, à demander protection sur votre vie et sur ceux que vous aimez. Il n'est pas nécessaire de comprendre exactement ce qui est sur le point d'arriver. Il suffit de faire confiance à Dieu, qui sait toutes choses et qui nous alerte pour que nous puissions agir en préventif. Ainsi, nous protégeons ce qui est important avant que l'ennemi ne puisse avancer. Il existe des témoignages de personnes qui, en suivant ces pressentiments et en priant, ont pu éviter des accidents, des tragédies et des situations dangereuses. Cela ne signifie pas que nous devons vivre dans un état d'alerte constant ou de paranoïa, mais que nous devons être spirituellement connectés et sensibles à ce que Dieu veut nous communiquer. Être vigilant n'est pas vivre dans la peur, mais être prêt à agir lorsque cela est nécessaire, sachant que nous avons la protection et le soutien divin. Enfin, rappelez-vous que Dieu est notre Père aimant et désire nous guider dans toutes les situations. Il ne nous donne pas ses rêves ou pressentiments pour nous effrayer, mais pour nous protéger et nous préparer. C'est comme un avertissement affectueux d'un père qui veut le meilleur pour ses enfants. Donc, si vous sentez que quelque chose ne va pas, si vous avez un rêve perturbant ou un pressentiment étrange, prenez un moment pour chercher Dieu, en demandant sagesse, discernement et protection. Ces signes sont des cadeaux, des manières pour Dieu de nous alerter sur ce que nous ne pouvons pas voir et de nous donner l'opportunité d'intercéder. Acceptez ces signes comme une bénédiction, comme une occasion de vous rapprocher de Dieu et de garantir qu'il soit aux commandes de tout, protégeant et prenant soin de vous et de votre famille. Ne négligez pas les rêves et les pressentiments. Ce sont des invitations divines à nous connecter avec le Père et à protéger ce que nous chérissons. Nous arrivons au 4e signe, un défi que beaucoup de chrétiens rencontrent, la difficulté à maintenir la prière et la concentration. Cela peut sembler une lutte mineure, mais dans le monde spirituel, c'est un indicatif que quelque chose essaie d'affaiblir votre connexion avec Dieu. Si vous avez déjà vécu ce moment où vous essayez de prier, mais êtes constamment distrait, vous savez à quel point cela peut être frustrant. Des pensées aléatoires, des problèmes du quotidien ou même de la fatigue physique semblent surgir au moment même où vous essayez de chercher Dieu. Cette difficulté à se concentrer en prière est une bataille spirituelle qui doit être prise au sérieux. La Bible nous enseigne que pendant la prière, nous devons nous donner entièrement à Dieu, créant un espace où il peut communiquer avec nous. C'est à ce moment que nous recevons force et orientation pour affronter ce qui est à venir. Cependant, lorsque nous permettons à la distraction et au manque de concentration de s'installer, nous finissons par affaiblir notre connexion spirituelle. Au lieu de nous approfondir dans la prière, nous permettons à l'ennemi de semer des distractions, bloquant ainsi la profondeur de notre communion avec Dieu. Pour comprendre ce qui est en jeu, pensez à Jésus pendant son temps au jardin de Gethsémanée. Il a demandé aux disciples de prier et de veiller, mais ils se sont endormis, le laissant affronter l'angoisse et la préparation spirituelle seuls. Lorsque le moment de l'épreuve est arrivé, ils étaient mal préparés. De la même manière, lorsque nous sommes appelés à prier, nous devons être spirituellement attentifs, prêts à lutter contre les distractions qui nous éloignent de Dieu. Ces distractions ne sont pas de simples coïncidences. Souvent, ce sont des attaques subtiles que l'ennemi utilise pour nous affaiblir. Peut-être vous apercevez-vous qu'en essayant de prier, votre esprit divague vers des problèmes que vous ne considériez même pas importants à ce moment-là. Soudain, vous vous rappelez une tâche non terminée ou quelque chose que vous devez résoudre le lendemain. Ce type de distraction surgit pour détourner l'attention de l'objectif de la prière. Chaque fois que vous cédez à ces pensées, vous permettez à votre connexion spirituelle de s'affaiblir. Pour certains, la lutte est encore plus intense, avec des pensées aléatoires qui envahissent l'esprit, entravant la concentration et transformant ce qui devrait être un moment d'intimité avec Dieu en un moment d'inquiétude. Une des stratégies pour combattre ces distractions est de créer une routine de prière. Trouvez un horaire spécifique où vous pouvez vous concentrer totalement, sans interruption. Cela peut se faire juste au réveil, avant que la journée ne commence, ou avant de dormir, lorsque les activités sont déjà terminées. Cette routine aide à discipliner l'esprit et l'âme, les habituant à entrer dans un état de révérence et d'adoration à ce moment-là. Il est également important de préparer l'environnement, en retirant tout ce qui pourrait interférer et en prenant un moment pour demander à Dieu de garder votre esprit focalisé et votre cœur attentif. Une autre façon de lutter contre les distractions est d'utiliser la Bible comme guide. Pendant la prière, avoir des passages bibliques à portée de main peut aider à ramener l'esprit à un focus spirituel. Lorsque vous sentez que votre esprit commence à se disperser, lisez un verset et méditez dessus. Cela aide non seulement à diriger la prière, mais rappelle aussi que la parole de Dieu est vivante et efficace, servant d'encre pour l'esprit. Lorsque nous nous sentons mentalement dispersés, la Bible devient un point de retour, nous aidant à retrouver notre concentration et à remettre notre cœur en présence de Dieu.
Il existe également d'autres distractions qui ne sont pas visibles, mais qui agissent dans le monde spirituel. Souvent, les difficultés à rester en prière et à se concentrer peuvent être le fruit d'une bataille invisible, où l'ennemi tente d'interrompre notre communion avec Dieu. Dans de tels moments, il est important de se rappeler que notre lutte n'est pas contre la chair et le sang, mais contre les forces spirituelles du mal. En prenant conscience que ces distractions sont plus que de simples pensées aléatoires, nous pouvons les affronter avec autorité, demandant à Dieu de nous protéger et d'éloigner toute influence négative qui pourrait interférer dans notre prière. De plus, un autre facteur pouvant être un signe de résistance spirituelle est la fatigue physique soudaine qui survient précisément pendant la prière. Il n'est pas rare de commencer à prier, et soudainement, et d'être assailli par une fatigue qui n'était pas là auparavant. Ce type de fatigue est une stratégie courante pour nous empêcher d'atteindre la profondeur spirituelle que nous recherchons. Lorsque nous reconnaissons ce signe, il est essentiel de lui résister et de demander à Dieu force et vigueur. En persistant, même face à la fatigue, nous démontrons à Dieu que nous sommes prêts à chercher sa présence, malgré les obstacles. La persévérance est une clé fondamentale. Si l'ennemi perçoit que vous abandonnez facilement face aux distractions, il continuera à utiliser cette stratégie pour bloquer votre croissance spirituelle. Mais s'il comprend que, malgré les défis, vous persistez dans la prière, il saura que les distractions ne suffisent pas à vous éloigner de Dieu. Notre posture face aux difficultés en prière révèle à quel point nous sommes engagés dans notre relation avec Dieu. La Bible nous exhorte à prier sans cesse, et cette pratique constante renforce notre esprit, nous rendant plus résilients face aux distractions. En fin de compte, la bataille pour maintenir la prière et la concentration ne concerne pas seulement la victoire sur des distractions passagères. Il s'agit d'affirmer notre engagement envers Dieu. Chaque fois que nous surmontons une distraction et continuons à prier, nous affirmons notre foi, notre détermination et notre amour pour Dieu. Et il voit nos efforts. La Bible dit que Dieu récompense ceux qui le cherchent avec diligence. Cet effort pour rester en prière, malgré les défis, ne passe pas inaperçu aux yeux de Dieu. Il connaît les luttes internes que nous affrontons et est toujours à nos côtés, nous fortifiant. Ainsi, si vous sentez que vous rencontrez des distractions et des difficultés en priant, ne vous découragez pas. Comprenez que cela est un signe que quelque chose de spirituel est en jeu. Restez ferme, car la persistance dans la prière est une arme puissante contre les forces qui tentent de vous éloigner de Dieu. Demandez au Saint-Esprit de vous aider à garder le focus et à ne pas abandonner. En faisant cela, vous renforcez non seulement votre foi, mais vous construisez également une relation plus profonde et durable avec le Père. Ne laissez pas les distractions voler ce moment qui vous appartient avec Dieu. Luttez pour votre prière, luttez pour votre concentration, et Dieu sera à vos côtés, guidant chaque mot et chaque pensée. Ces signes dont nous avons discuté ne sont pas des coïncidences. Chacun d'eux est un rappel subtil que nous sommes engagés dans une bataille spirituelle, et Dieu veut nous protéger, nous garder alertes. Ignorer ces signes peut nous éloigner de la protection divine et nous rendre vulnérables, mais lorsque nous apprenons à les reconnaître et à réagir par la prière, nous devenons plus forts, plus proches de Dieu et de ses promesses. Si vous vous êtes identifié à l'un de ces signes, il est temps d'agir. Renforcez votre vie de prière, plongez dans la parole et restez vigilant. En faisant cela, vous vous protégez, ainsi que votre famille, en vous assurant que l'ennemi ne trouvera pas de brèche pour attaquer. Ne sous-estimez pas le pouvoir de la prière. Avez-vous déjà ressenti l'un de ces signes? Partagez-le ici dans les commentaires, et ensemble, en tant que communauté, intercédons les uns pour les autres. Si cette vidéo vous a aidé, partagez-la avec quelqu'un qui a également besoin d'éveiller son esprit. Et n'oubliez pas, abonnez-vous à la chaîne pour plus de vidéos comme celle-ci. Ainsi, nous serons toujours prêts à affronter et à vaincre toute bataille spirituelle qui se présentera. Dieu est avec vous.